Lors de l'amorçage et le rinçage des lignes par le générateur, il est possible de rentrer les paramètres de la séance à suivre. Voici la feuille de prescription d'une séance d'hémodialyse intermittente. En haut à gauche se trouvent des informations concernant l'identité du patient, l'indication de la séance ou encore l'accès vasculaire qui sera utilisé. La partie prescription contient toutes les informations dont nous aurons besoin pour régler les paramètres d'amorçage et de séance. Commençons par rentrer les paramètres de bain de dialysa dans le menu préparation du générateur. Je rentre le sodium prescrit, ici à 145 mmol par litre. Je rentre ensuite l'UF à perdre pendant la séance de dialyse. On ne prendra pas en compte l'UF isolé pour le moment. J'ai donc sur ma séance de dialyse 2 litres d'UF à faire perdre à mon patient. La séance de dialyse durera 4 heures. Le taux d'UF est calculé automatiquement par le générateur. Je rentre le bicar prescrit, ici à 31 mmol par litre. J'ouvre ensuite le menu Dialysa afin de renseigner le concentré d'acide utilisé pendant la séance. Se référer au taux de potassium prescrit. Vérifier que notre poche d'acide soit conforme à la prescription. Je pense à ajuster la température de dialysa prescrite pour la séance si nécessaire. Enfin, je me rends dans le menu OCM afin de régler le KTV prescrit, ici à 1,2. Pour cela, je dois renseigner le volume de distribution de l'urée, calculé automatiquement par le générateur à l'aide des données. J'appuie sur Calculer et renseigne le poids, l'âge, la taille et le sexe du ou de la patiente. Je renseigne enfin le KT sur V prescrit. Je m'assure également que la recirculation soit activée dans le menu BTM. Je retourne ensuite dans le menu Préparation et vérifie que le dialyseur renseigné soit bien celui qui est prescrit et utilisé. Je peux maintenant attendre que le rinçage soit terminé. En attendant, je prépare le matériel nécessaire pour le branchement du circuit au patient. Je vérifie également si un bilan pré-séance est prescrit. Une fois le rinçage terminé, le générateur passera directement en mode rinçage CEC et est donc prêt pour le branchement. Avant cela, il est nécessaire de vérifier la qualité du reflux et de l'injection sur les 2 voies du cathéter. Je commence par ouvrir un champ stérile au niveau du site d'insertion du cathéter de dialyse. Je dépose stérilement le matériel nécessaire à la vérification des lignes du cathéter et au branchement. J'enfile ensuite mes gants stériles. Je commence par retirer le bouchon présent sur la voie artérielle et purge quelques millilitres à l'aide d'une seringue de 5 ou 10 ml. Afin de tester le reflux de la voie artérielle, j'insère une nouvelle seringue, 10 ml minimum, je maintiens une pression négative avec le piston en laissant la voie clampée. Puis je déclampe. Le reflux de sang doit être franc. Maintenant que le reflux est vérifié, je réinjecte très rapidement le contenu de ma seringue afin de tester la facilité de réinjection de la voie. J'effectue les mêmes tests de reflux et de réinjection sur la voie veineuse. Mes 2 voies sont maintenant vérifiées et fonctionnelles, je peux brancher le circuit. Dans le menu Préparation,
j'arrête la pompe à sang en appuyant sur le symbole marche-arrêt. Un nouveau message apparaît, je quitte l'amorçage-rinçage. Un nouvel écran indique alors la marche à suivre afin d'initier le traitement. Je commence par ouvrir les portes et je récupère la ligne artérielle après l'avoir clampée. Je déconnecte la ligne artérielle de la safe-line. Et je la branche sur la voie rouge du cathéter de dialyse. Je retire ensuite l'adaptateur bleu et connecte la safe-line sur le circuit avant le dialyseur. Enfin, je clampe la ligne veineuse, la déconnecte du port de rinçage et retire le raccord de rinçage. Je peux dès à présent fermer le port de rinçage. Je connecte la ligne veineuse à la voie bleue du cathéter de dialyse. J'ouvre tous les clans, les deux voies du cathéter, la ligne artérielle et la ligne veineuse. Je peux ensuite fermer les portes. Et je démarre la pompe à sang. Le message s'affiche automatiquement à la fermeture des portes. Le sang est alors prélevé via la ligne artérielle. Et arrive au niveau du dialyseur afin d'être épuré. Le sang arrive au niveau du détecteur colorimétrique et gazométrique, en noir. Une fois le sang détecté par le générateur, une alarme retentira et un message apparaîtra. J'appuie sur Arrêt pompe à héparine. Un autre message apparaît, je confirme démarrer le traitement. Une fois le traitement démarré, je surveille attentivement la tension artérielle du patient et augmente petit à petit la vitesse de la pompe à sang jusqu'au débit prescrit. Une anticoagulation à administrer dans le circuit peut être prescrite. Dans ce cas, il faudra agir de la façon suivante. Un site de prélèvement-injection est présent sur la ligne artérielle, non loin de son extrémité branchée au cathéter de dialyse. Après avoir désinfecté le site, je peux administrer directement l'anticoagulant prescrit. Sur la partie droite de la feuille de prescription de séance, il est nécessaire de remplir l'exécution des tests pré-séance et la traçabilité.